Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour cette nouvelle session d'information. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce mercredi 2 octobre. Un viticulteur de Martigny-Briand est poursuivi pour tromperie. Il est accusé d'avoir utilisé des appellations dont il n'avait pas à se prévaloir. Explication en début de journal. Les vendanges viennent de débuter du côté des coteaux de l'Aubance. Reportage dans un instant au sein du domaine Richoux à Mauzé-sur-Louette. Enfin, les basketteuses de l'UFAB vont faire leur entrée samedi prochain dans la Cour des Grandes pour leur premier match en Ligue féminine. Pour évoquer les conséquences de cette montée, nous recevons aujourd'hui Brito de Souza, le président du club. Ils étaient une centaine ce mercredi midi réunis devant le palais de justice d'Angers. Des militants venus soutenir Olivier Cousin, un viticulteur poursuivi par la répression des fraudes pour avoir indûment utilisé l'appellation Anjou. Le point sur cette affaire avec Fabrice Gadon. S'ils avaient voulu réussir un coup médiatique, les partisans d'Olivier Cousin ne s'y seraient pas pris autrement. Caméras, micros venus de toute la France étaient en effet présents pour relayer le combat de ce vigneron de Martigny-Briand. Un vigneron chez qui les services de la répression des fraudes ont découvert au printemps 2011 des bouteilles sur lesquelles figuraient diverses mentions réservées aux AOC, aux appellations d'origine contrôlée, comme par exemple le terme Anjou. Problème, Olivier Cousin refuse de se conformer à ce cahier des charges imposé par les AOC et préfère produire un vin qu'il considère comme plus authentique. Moi, à mon avis, il y a beaucoup de vignerons comme moi, c'est pour ça que les gens ont peur, c'est pour ça qu'ils me mettent au tribunal, c'est pour ça que, en fait, il y a de plus en plus de viticulteurs qui me ressemblent et l'AOC a été trop loin, ça a standardisé trop les vins. Nous, on arrive à faire du vin qu'avec du raisin. Donc c'était à l'origine, c'était le vin d'appellation d'origine contrôlée. Moi, mes grands-parents, ils faisaient des vins d'Anjou avant les appellations et les appellations ont copié la méthode de vinification de ces gens-là. L'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, entend apparemment faire de cette affaire un exemple en mettant en avant le fait que les cahiers des charges imposés aux vignerons représentent une garantie et un cadre pour les produits. Une AOC, c'est quelque chose de trop important, de trop collectif pour qu'on puisse, comme cela, laisser des individus ne pas se conformer à la discipline de l'AOC. Nous défendons cette représentation de l'AOC contre quelqu'un qui est un individualiste, qui dit en gros les autres c'est des cons, moi je sais faire et par conséquent il n'y a pas lieu de m'empêcher de faire comme je veux. Dans cette affaire, Olivier Cousin risque en théorie jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 37 500 € d'amende. Et sachez que le procès a finalement été repoussé au 5 mars 2014 suite à une demande de l'avocat de l'INAO. Ils ont organisé un pot de départ à la retraite symbolique à l'appel du collectif intitulé La Retraite, une affaire de jeunes. Une trentaine de syndicalistes en herbe se sont réunis mardi soir, place du Ralliement à Angers. Ils ont distribué des tracts et ont fait signer une pétition demandant le retrait du projet de loi sur les retraites. Un pot de départ qui précède la manifestation organisée ce jeudi après-midi à Angers. Je vous propose d'écouter 2 jeunes représentants d'organisations syndicales. On voit bien que de toute façon, si on ne s'en occupe pas maintenant, on va aller de recul en recul. Ça a déjà commencé un peu avant. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on préfère s'y atteler dès maintenant. On voit bien que 43 ans à travailler pour avoir une retraite à taux plein, selon quand on commence à travailler, ça va nous faire finir très tard. Donc vaut mieux qu'on s'en préoccupe dès maintenant. Ouais. Le chômage des jeunes après le bac 18-25 ans est extrêmement élevé. Et du coup, ça ne s'annonce pas vraiment radieux pour nous. Nous partons à présent du côté de Mauzé-sur-Louette, au domaine Richoux. Là-bas, depuis 3 générations, on cultive et on entretient différents cépages de vignes. L'heure est actuellement aux vendanges du chardonnay ambiance. Une quinzaine de vendangeurs sont à pied d'œuvre depuis lundi sur ces vignes du domaine Richoux. Actuellement, ils récoltent des parcelles de chardonnay pour la production de fines bulles. Avec leurs 30 hectares de vignes répartis sur Denay, Muryrigné et Savenière, les 2 frères propriétaires du domaine produisent chaque année 120 000 bouteilles de vin blanc et de vin rouge. Après 3 ans de transition, le millésime 2013 sera le premier à porter le label agriculture biologique. On a mis du temps, parce qu'il faut du temps, il faut comprendre tout le système naturel de la vigne. Et aujourd'hui, on est serein
et on récolte de la belle vendange, les vignes qui sont belles, sans stress. Et c'est ça qui est important, parce que c'est quand même un changement quand même important. Et aujourd'hui, c'est véritablement un challenge d'équipe. Bon, les vendanges, c'est assez sympa, c'est une bonne ambiance. Il y a souvent une très bonne équipe. On travaille au grand air, donc le temps on le voit beaucoup moins passer et c'est beaucoup plus agréable. Surtout à cette période de l'année, parce que ouais, sauf quand il pleut. Et ce mercredi, justement, le ciel est clément et les vendanges se déroulent dans de bonnes conditions. De toute façon, au domaine Richoux, on pense que c'est la nature qui a toujours le dernier mot. Le bon vigneron, c'est celui qui s'adapte au maximum. Francis Bacon, un philosophe anglais qui avait dit on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Et on y pense souvent quand on est dans nos vignes et dans nos caves. Les premières bouteilles issues de cette cuvée biologique 2013 devraient se retrouver sur les tables d'ici à 24 mois. En bref, Valérie Trierweiler, la compagne du président François Hollande, sera de retour en terre angevine le 18 octobre prochain. Elle viendra participer à une dictée organisée au sein de son ancienne école, Paul Valéry, à Angers, au profit de l'association européenne contre les leucodystrophies. En sport, à noter la belle victoire des hockeyeurs angevins mardi soir face aux Albatros de Brest, 4-2. Un succès à l'extérieur qui permet aux Ducs d'Angers d'accéder au quart de finale de la Coupe de la Ligue. Mais avant cela, retour au championnat dès samedi prochain avec la réception des Diables Rouges de Briançon. La reprise pour les basketteuses de l'UFAB est programmée ce samedi soir. Pour leur premier match en Ligue féminine, les Angevines vont affronter Bourges au stade Pierre de Coubertin à Paris, dans le cadre de l'Open LFB. Pour nous en parler, nous recevons Brito de Souza, le président du club. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, tout bêtement, quels ont été les préparatifs pour affronter Bourges ? Alors, il n'y a pas de préparatifs particuliers. En l'occurrence, on est dans une phase de préparation, c'est notre premier match de championnat. Donc il y a eu toute la préparation physique habituelle que l'on a pour les championnats que l'on débute à peu près à cette période, en sachant que bon, là c'est la Ligue féminine, donc l'intensité et le nombre d'entraînements ne sont plus tout à fait les mêmes. Justement, il y a plus d'entraînements concrètement, oui. Concrètement, il y a plus d'entraînements. On a pratiquement la moitié de l'effectif qui est professionnel, l'autre moitié qui est encore sous une forme d'amateur avec des jeunes filles qui sont soit en CDI en entreprise ou d'autres qui sont étudiantes. Donc on essaye aussi de s'adapter au timing des uns et des autres en sachant que pour les professionnels, on est sur à peu près 9 entraînements semaine. 9 entraînements par semaine, oui. D'accord. Qui ne se font pas forcément donc avec les non-professionnels. Voilà. Alors après, il y a une adaptation puisque il y a des postes de jeu. Sur ces postes de jeu, on peut éventuellement travailler d'une manière individuelle et puis collective. Mais bon, l'entraîneur serait plus à même de vous donner les vrais détails et l'aspect technique de cette préparation. Mais en sachant que là, effectivement, la Ligue féminine nous impose quand même, et l'impact physique qu'elle a, nous impose cette obligation d'avoir monté autant d'entraînements, au moins pour la préparation de cette année. Alors justement, pour cette année, vous avez aussi recruté 4 nouvelles joueuses. Oui. Pouvez-vous nous les présenter ? Alors, je vais commencer par celle qui arrive de Belgique, mais qui est de Nouvelle-Calédonie, Soana Lucet. Qui est une joueuse qui avait déjà fait un passage en Ligue féminine du côté d'Arras il y a quelques années. Elle a été en Belgique où elle était dans une équipe qui s'appelle Brême. Elle avait des stats qui étaient intéressantes et un état d'esprit qui était conforme à celle du coach et celle du club. Et donc les choses se sont faites naturellement et c'est le premier transfert qui s'est réalisé bien avant qu'on soit en Ligue féminine d'ailleurs. D'accord, les autres ? Alors on a eu une Canadienne, Lisanne Murphy, qui était partie avec l'équipe du Canada pour se qualifier pour les championnats du monde. Elles ont perdu en finale contre Cuba de mémoire et donc elle vient de revenir hier
Donc elle est en plein décalage horaire. Oui. Et donc, Elle jouera comment? Elle jouera samedi? Elle jouera samedi. Je suis pas le coach. Hein. Elle devrait jouer samedi. Elle fera partie de l'effectif voilà, en tout cas. Je laisse le coach faire la composition de son équipe, bien évidemment. Les deux dernières, ouais. Alors on en a 2 autres. Donc Romana Edjova qui elle jouait en République tchèque avec l'équipe de Brno. Elle a fait l'Euroleague, elle a déjà un passé sur le haut niveau et la joute européenne, donc pour nous c'est intéressant. Et donc il nous manque Iva Sliskovic, alors qui est notre intérieur et qui joue en Espagne aussi l'année dernière et qui fait partie des bonnes intérieures du championnat du moins européen. Quel est l'objectif de cette année? Le maintien ou une bonne position dans le tableau? Alors, on en est où? L'objectif de l'UFAB, c'est de se comporter le mieux possible. On est aujourd'hui en restructuration au niveau du club. On se structure pour pouvoir durer à ce niveau. Donc, notre idée, c'est de pouvoir effectivement rester en Ligue féminine la saison prochaine. Très bien. Brito de Souza, merci. Et puis évidemment, on croise les doigts pour ce match contre Bourges. Merci. Si les Français pourraient être nombreux à se rendre au Brésil en 2014 à l'occasion de la Coupe du Monde de football, la venue des Brésiliens en France et plus particulièrement en Anjou est assez anecdotique. Un petit groupe de touristes de Florianopolis a pourtant décidé de poser ses valises au sein de notre belle région. Inutile de vous dire que l'on a mis les petits plats dans les grands pour bien les recevoir. Thierry Lardeux. Angela De Arruda a vécu 5 ans en France et elle n'a gardé que de merveilleux souvenirs. C'est d'ailleurs à son initiative qu'une dizaine de ses compatriotes brésiliens ont découvert ce matin la gastronomie à la française aux côtés du chef étoilé angevin Pascal Favre-d'Anne. Au menu, un petit tour du marché Lafayette à la découverte des produits du terroir angevin et régional. On savait qu'ils venaient en France, les Brésiliens, surtout sur Paris, un peu moins dans le Val-de-Loire, mais pour nous, Office de tourisme, c'est vraiment un nouveau public, groupe, en mini-groupe, ce qu'on appelle maintenant les tribus. C'est la toute première fois qu'on accueille un petit groupe de Brésiliens ici à Angers. Donc on est d'autant plus fiers, et ils passent donc 8 jours en France, dont 4,5 en Anjou. Après le marché, direction le restaurant de Pascal Favre-d'Anne. Si les Brésiliens découvrent Angers, le chef, installé quai des Carmes, connaît-il le Brésil? Pas encore. Pas encore, mais peut-être que je vais me faire inviter, on va voir. Non, je ne connais pas le Brésil, mais par contre, je connais l'Amérique du Sud puisque j'étais chef de cuisine à l'ambassade de France à Bogota. Donc il y a quelques produits d'Amérique du Sud que je connais. Oui. À la cuisine brésilienne, pas du tout. Je ne connais pas cette cuisine. Peut-être qu'ils vont m'apprendre quelques trucs ce matin. À vrai dire, c'est quand même plutôt le chef étoilé angevin qui a prodigué ses conseils grâce à une leçon de cuisine en direct qui n'a pas laissé indifférents ses élèves sud-américains. C'est la meilleure cuisine du monde, alors tout le monde rêve d'être en France et plutôt à Angers, c'était la surprise. Tout ici est beau, et la cuisine et les vins et tout ce qu'on apprend ici, c'est vraiment une chance de voir un chef étoilé cuisiner devant nous. C'est vraiment une chance inouïe. Une chance que d'autres Brésiliens vont bientôt pouvoir saisir. Angela a promis de revenir au printemps avec un autre groupe. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Prochain point sur l'information jeudi soir à partir de 19h. Très bonne fin de journée sur Angers Télé.